table et le pylône là-bas. Alors, le drone va parcourir ces 12 mètres, puis ensuite on va calculer sa vitesse. Action. Donc, je peux affirmer que le drone parcourt 12 mètres en 4,071 secondes. Donc, j'ai calculé et le drone en 1 seconde fait 2,947 mètres. Puis, en 1 heure, le drone fait 10 611,603 mètres. Donc, la conclusion est le drone fait du 10,61 km par heure. Aujourd'hui, pour calculer la vitesse d'un objet, j'ai choisi une bille. J'ai préparé un parcours d'une distance de 10 mètres. Je vais lancer la bille et chronométrer le temps qu'elle met pour parcourir ces 10 mètres. Je prépare le chronomètre et je lance la bille. La bille a parcouru cette longueur de 10 mètres en 7 secondes et 74 centièmes. Pour calculer la vitesse en mètres par seconde, je divise la longueur 10 par les secondes, 7 secondes 74. La vitesse de la bille est de 1,35 mètres par seconde. C'est ainsi qu'on calcule la vitesse d'un objet. Merci pour votre attention. La vitesse, c'est la distance parcourue entre temps. J'ai lancé la balle et il a parcouru 7 mètres. Alors, j'ai mis dans le chronomètre, j'ai chronométré la balle et il a duré 3,6 secondes. Et on doit diviser 7 mètres divisé par 3,6 secondes. Et le résultat, c'est 1,94. Pour calculer la vitesse d'un objet, il nous faut l'objet. Moi, je vais utiliser une bille, une calculatrice pour après et un chronomètre. Il nous faut aussi 2 marques que moi j'ai séparées de 2 mètres. Donc maintenant, c'est parti. Maintenant que je suis à côté de la marque avec ma bille, ma marque et mon chronomètre, je vais remplacer la marque par la bille. Et je vais actionner le chronomètre juste avant que la bille aille dans l'autre marque. Et je vais l'arrêter juste quand elle arrivera à l'autre marque. Donc c'est parti. Je vais actionner le chronomètre et on va enlever à peu près 2 secondes. Quand on sera à 2 secondes, je lancerai la bille. Donc, je lance le chronomètre. 1, 2, c'est parti. Quand la bille est arrivée à la marque, donc j'ai arrêté le chronomètre. Et ça s'est arrêté à 6 secondes. Là, c'est marqué 9 parce que après j'ai refait un petit peu. Mais ça s'est arrêté à 5 secondes. Donc, 5 secondes moins 2, ça fait 3 secondes. Donc ça va nous faire ici 3 secondes, 382. Donc on va prendre la calculatrice et on va faire 3,382 divisé par 2. Ce qui nous fait 1,691. Donc ce qui veut dire
que la bille fait 1 mètre en 1 seconde 700 à peu près. Voilà. Pour calculer la vitesse d'un objet, on doit diviser la distance parcourue par l'objet entre le temps qui met l'objet pour traverser cette distance. Alors, moi, pour mon expérience, j'ai mesuré 5 mètres. On va mettre le chronomètre et j'y vais lancer la balle. Finalement, avec le temps, je vais calculer et on va voir le résultat. Bonjour, je vais calculer la vitesse d'une bille en calculant la distance qui est 1 mètre et demi et le temps qu'on va le voir maintenant. Je vais lancer la bille. Top. Celui-ci est le temps. Et celle-ci est la distance. Ça, c'est la formule pour pouvoir calculer la vitesse de la bille. Le résultat est 0,51 mètres par seconde. Et non? Bonjour monsieur, je vais vous présenter mon expérience. Dans cette expérience, on va lancer une balle qui doit faire un parcours de 5 mètres et on doit voir en combien de temps il va faire ce parcours. On va voir, non? Comment ça va? 1, 2, 3. Il a fait 3,65 secondes et on doit le multiplier par 3,6 secondes et on obtiendra 13,14 km/h. Je vais vous expliquer mon protocole pour mesurer la vitesse d'un objet. Pour faire cette expérience, j'ai choisi une balle de tennis. Pour calculer sa vitesse, je vais lancer la balle dans mon couloir et je vais calculer les secondes qu'elle met pour traverser une distance concrète. La distance choisie est entre deux marques séparées entre 10 carreaux de ma maison. Une fois la balle lancée, quand elle passera par la marque initiale que j'aurai fixée, je démarrerai le chronomètre. Quand la balle passera par la marque finale, c'est la porte de ma chambre, j'arrêterai le chronomètre et puis je diviserai les mètres par les secondes obtenues. Voici la balle et le couloir avec la marque initiale et la porte de ma chambre, séparés par 10 carreaux, soit 6 mètres. Voici le chronomètre. On commence l'expérience. 1, 2, 3. Top. Top. 3,45 secondes. Maintenant, je réalise le calcul. Un carreau de ma maison mesure 60 cm. Donc, 10 carreaux font 6 mètres. Et les secondes obtenues sont 3,45. Pour calculer la vitesse en mètres par seconde, il faut diviser les mètres par les secondes. Dans ce cas, c'est 6 mètres divisé par 3,45, qui donne une vitesse de 1,74 mètres par seconde environ. Pour conclure, la vitesse à laquelle est allée la balle est de 1,74 mètres par seconde. Il faut dire qu'il s'agit de sa vitesse moyenne, car la balle décélère légèrement dans son mouvement. Bonjour, je vais vous présenter mon protocole pour calculer la distance de la balle. Alors, je mets sur le sol 2 barres de scotch, chacune à 2 mètres de distance. Je lance la balle et je regarde combien
de secondes dure la distance de la balle d'une barre de scotch à l'autre. Ça dure 1 seconde. Donc, la balle fait du 2 mètres à la seconde. Moi, je veux du kilomètre à l'heure. Alors, je me dis combien il y a de secondes dans une heure. Il y en a 3600. Je fais 1 fois 3600 secondes. 3600 secondes est égal à 1 heure. Après, je fais 3600 secondes fois 2 mètres, fois 2 mètres, ce qui est égal à 7200 mètres. Moi, je veux des kilomètres, donc je convertis 7200 mètres en kilomètres, ce qui est égal à 7,2. Donc, ça me fait 7,2 km à l'heure. La balle fait du 7,2 km à l'heure. Fin. Je vais vous expliquer comment calculer la vitesse d'une balle. En premier, on mesure la distance qui va parcourir notre objet, la balle. Puis on fait rouler l'objet en le chronométrant. Après, on fait un tableau de proportionnalité et on met la distance parcourue par cet objet et le temps qu'il a mis pour la parcourir. Après, on cherche le coefficient du temps que l'objet a mis pour parcourir cette distance, pour arriver à 1 minute. Et finalement, on fait la multiplication de la distance que l'objet a parcourue fois le coefficient. Et ça te donne la distance que l'objet parcourira dans 1 minute à sa même vitesse. La vitesse de la balle était de 74,9 mètres par minute. Quand le ballon arrivera jusqu'au mur, j'arrêterai le temps et je diviserai 4 mètres par le temps. La vitesse est de 3,12 mètres par seconde. Bonjour Monsieur Laemel. Aujourd'hui, je vais faire la preuve de que cette balle peut, en 1 seconde, parcourir 2,6 mètres. Pour ça, j'ai fait la preuve avec le couloir de ma maison, le plus long. Pour commencer, le plus long couloir de ma maison, il y a 114 petits carrés qui mesurent chacun 12 cm. Alors ça fait 1368 cm que j'ai converti en mètres et ça faisait 13,68 mètres. Après avoir su que le couloir mesurait 13,68 mètres, j'ai su que la balle arrivait en 5,40 secondes à l'autre bout du couloir. Alors j'ai divisé 5,40 secondes par 5,40 secondes et ça faisait 1 seconde. Alors j'ai fait la même chose avec 13,68 mètres. J'ai divisé ce résultat par 5 mètres. Alors ça faisait 2,6 mètres. Alors j'ai fait la preuve de que cette balle, en 1 seconde, peut arriver à 2,6 mètres.
Fin du vidéo. Maintenant, je vais faire mon expérience. Dans mon cas, la balle, elle va parcourir 2 mètres. Je vais commencer. Bon, elle a mis 2 secondes environ pour parcourir 2 mètres. Donc, ça veut dire qu'elle parcourt 1 mètre par seconde. Et si on veut le mettre en kilomètre-heure, ça serait environ 3,6 km/h. Ma tyrolienne se déplace à la vitesse de 3 mètres par seconde. Pour arriver à cette conclusion, j'ai d'abord mesuré la longueur de ma tyrolienne, 21 mètres. Et ensuite, je chronométrerai le temps qu'elle a mis pour parcourir cette distance. Puis, pour savoir combien de temps elle parcourait dans une seconde, je divisais 21 mètres par 7 secondes, qui est égal à 3 mètres par seconde. La bille a parcouru 108 cm en 4 secondes et 69 millièmes. Ce que je vais faire est de calculer la vitesse d'une bille en mètres par seconde. Ce que je vais faire est de prendre 1 mètre et mesurer 2 mètres. On prend un chronomètre et on lance la bille. Dès que la bille passe par le 0, on start le chronomètre. Et quand la bille arrive au 2, on arrête le chronomètre. Et après, on regarde le résultat. Moi, j'ai eu 1 seconde avec 59 millièmes. Ça veut dire que ma bille, en 1 seconde, elle fait 1 mètre. J'ai utilisé le couloir de la maison, qui mesure 5 mètres. J'ai roulé sur une balle sur ce couloir. Temps parcouru par la balle est 5 secondes. J'ai calculé la vitesse de la balle par mètre en calculant 5 mètres divisé par 5 secondes. Le résultat, c'est 1 mètre par seconde. J'ai pris une bille et 1 mètre. J'ai posé le mètre par terre en calculant 2 mètres. Et avec une vidéo, j'ai calculé le temps qu'utilise la bille pour parcourir les 2 mètres. Elle parcourit les 2 mètres en 4 secondes. Pour arriver à ce résultat, j'ai calculé 4 secondes. Vitesse de la bille en mètres secondes. 4 secondes en 2 mètres. 1 seconde en un point d'interrogation. Donc on fait 2 divisé par 4 et c'est égal à 0,5. Donc 1 seconde, c'est 0,5 cm. Oui. Je viens de finir l'expérience de calcul de vitesse d'un objet avec une bille et voici le résultat. Pour parcourir 3 mètres, la bille a pris 2,06 secondes. On cherche à connaître la vitesse de la bille en 1 seconde. Elle a parcouru 3 mètres en faisant 2,06 secondes.
Donc ça fait 1,46 mètres en 1 seconde. Elle parcourt donc 1,46 mètres par seconde. Je vous montre maintenant la manière dont j'ai lancé la bille. Donc je viens de finir la vidéo et au revoir. Bonjour, je vais calculer la vitesse de ce robot télédirigé. Pour cela, j'ai besoin d'une distance que j'ai marquée 1 mètre et un chronomètre. Et je commence le chronomètre pour voir combien fait dans 1 mètre. En total, le robot fait 1 mètre en 12 secondes.